Guylaine Kiefer, vous êtes médecin urgentiste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Je suis à la maison, un enfant pleure, il tombe, c'est une urgence. Je fais quoi? Alors, c'est ce qu'on appelle une urgence souvent ressentie, hein. C'est vrai que ça peut être la panique à la maison, mais c'est pas toujours si urgent que ça. Donc, il y a en gros deux cas de figure. Soit réellement, il y a un gros problème, l'enfant est inconscient ou votre grand-mère ne répond plus, ou là, effectivement, ça pourrait être une urgence vitale et il faut faire le 15. Mais dans 95% des cas, votre enfant est malade, quelqu'un de votre famille a un peu de fièvre, tousse ou un petit peu de mal à respirer, une crise d'asthme, que sais-je. Là, dans ce cas-là, selon le cas, vous êtes grosso modo dans les grandes zones urbaines, vous appelez SOS médecin puisque c'est eux qui assurent la permanence de soins le plus généralement. Sinon, vous appelez le numéro de permanence de soins qui doit normalement être affiché dans la salle d'attente de votre médecin, que vous aurez eu le soin de noter évidemment dans votre numéro d'appel. Et je crois que ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. Posez la question à votre médecin traitant de savoir quels sont les dispositifs de réponse sur votre territoire. Prenez note de ce numéro, gardez-vous-le bien au chaud, affichez-le sur votre réfrigérateur, mettez-le dans votre porte-monnaie si vous n'êtes pas à la maison pour toujours avoir à disposition le numéro d'appel qui correspond à la réponse médicale à votre petit souci, puisque la plupart du temps, ce sont malgré tout des petits soucis.